infirmières se sont aperçues qu'elle était morte à l'hôpital quand l'urine est passée sous la porte. C'est même encore aujourd'hui, je veux dire, c'est ahurissant. Incroyable. Je veux préciser donc aux auditeurs, Florence est donc la fille de Madame Eben. Elle avait 28 ans. Une fille normale, la joie de vivre, parce qu'on a les témoignages de toutes ses amies dans le livre. On a le témoignage de sa vie, une fille qui avait un esprit ouvert, elle a voyagé, elle a travaillé en Angleterre, elle est rentrée à Paris, tout se passait bien dans son travail, 28 ans. Et puis un beau jour, le comportement change. Hein? Du jour au lendemain. Voilà, du jour au lendemain. Bon là, la maman soupçonne un petit peu, elle a un peu trop fait la fête avec les copains, elle a peut-être fumé quelque chose qui la rend un peu erratique, voilà, comportement. Du coup, elle passait des nuits blanches, elle ne dormait pas. Et c'est cette fatigue qui faisait en sorte qu'on avait l'impression qu'elle rentrait dans une dépression. Voilà, c'est ça. Et bon, sachant qu'elle avait perdu son papa 4 ans plus tôt, tout ça, bref, il y a plein d'événements. Plus un autre membre de la famille un mois avant. Oui, voilà. Exact. Et puis, le médecin traitant conseille de l'interner. Voilà. Pour qu'elle se repose un petit peu. Voilà, dans cette clinique, pour qu'elle se repose un petit peu. Et puis, elle va rester 6 jours dans cette clinique. Et sachant que le jour où elle rentre, le lendemain, elle est mise en isolement. Et c'est bizarre, on dit qu'elle a agressé une autre, on dit qu'elle a cassé la porte. Après non, mais pourquoi tous ces mensonges? Et après, quand je cherche, quand je tire les fils, quand je vais voir les personnes, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ça. Et pourquoi tu peux... Oui, parce que c'est contradictoire. D'autres donnent des raisons, les infirmières disent, d'autres disent pourquoi? Pourquoi tous ces mensonges? Et les violences qu'elle a subies, puisque vous donnez les certificats médicaux, les experts.